Je crois que la parole de Dieu peut trouver le chemin de nos cœurs encore cet après-midi. Il les connaît, chacun de nous, et il peut répondre à tous nos besoins. Alors, une première lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 18. À partir du verset 28. Jésus est amené devant Pilate, gouverneur romain, et ce sont les religieux juifs, les chefs religieux juifs qui ont amené Jésus à Pilate. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate répondit : « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit : « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors de nouveau tous s'écrièrent : « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Et puis on va lire le verset 1 du chapitre qui suit. « Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. » Ici, dans le dialogue un dialogue sous forme de question entre Jésus et Pilate, Jésus révèle une chose importante. Il dit qu'il est né, qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate, après avoir entendu ça, il lui pose cette question : qu'est-ce que la vérité ? Jésus ne répondra pas à cette question, parce que probablement il savait d'avance que ça ne servirait à rien, que Pilate avait déjà pris en quelque sorte sa décision de le remettre à la loi des Juifs, entre les mains des Juifs. « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et il rajoute : « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Peut-être que Pilate a reconnu
en Jésus une part de vérité. Peut-être, vous qui êtes ici, qui peut-être encore vous posez la question sur qu'est-ce que la vérité pleine et entière. Peut-être vous avez déjà reconnu en Jésus une part de vérité, mais pas l'entière vérité. Parce que c'est une chose de reconnaître Jésus comme étant une part de vérité, mais c'est encore une autre chose de reconnaître Jésus comme étant la vérité. Et c'est ce que je voudrais cet après-midi partager avec vous, en quoi Jésus est la vérité. La vérité qu'il nous faut entendre, qu'il nous faut accepter, qu'il nous faut recevoir, qu'il nous faut reconnaître, et la vérité qui seule peut nous affranchir de la loi du péché et de la loi de la mort. Donc c'est de la plus haute importance de reconnaître Jésus-Christ comme étant la vérité. Jésus dit qu'il est témoin de la vérité, il est venu pour rendre témoignage à la vérité. On pourrait dire que c'est une vérité, en fait, de l'amour et de la justice de Dieu, démontrée en acte, tout comme en parole. On va faire un petit détour, si vous le voulez bien, dans le livre d'Ésaïe maintenant, au chapitre 59. Pour comprendre que la vérité dans le monde, elle trébuche en permanence. Voici ce que nous dit Ésaïe dans le chapitre 59, les 2 premiers versets, puis le verset 13 et 14. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Sans doute que Pilate ne pouvait pas écouter véritablement la suite à sa question « Qu'est-ce que la vérité ?» Parce qu'en réalité, il était dans la loi du péché lui-même, incapable d'écouter véritablement la voix de l'Éternel. Et puis au verset 13 et 14, on lit « Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée. Le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. » Quand nous marchons dans le mensonge, quand nous sommes dans la même demi-vérité, il y a une séparation entre le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu juste, et l'homme pécheur, l'homme, la femme pécheur. Le mensonge maintient l'être humain captif du péché et de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de non seulement découvrir la vérité, mais être avec celui qui est la vérité. Le jour où Jésus a été condamné, la vérité a trébuché et le droit n'a pas existé. Nous parlons de la vérité du droit selon Dieu. Et c'est ce qui arrive lorsque l'on marche loin de Dieu. On vit sous la condamnation. De fait. On va lire d'ailleurs les propos de l'apôtre Paul dans Romains. Romains au chapitre 7.
Et à partir du verset 18, voici ce que dit l'apôtre Paul, lucide maintenant qu'il a rencontré Jésus, lucide sur ce qu'il était, comment ça fonctionnait en lui. Et il nous dit ceci: ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et là, lui qui a connu la délivrance, il dit: grâces sont rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. La bonne nouvelle se trouve juste après, au chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que la vérité? En nous, chrétiens, qui sommes nés de nouveau, qui sommes lecteurs de la Bible, nous savons qu'est-ce que la vérité. Si quelqu'un nous demande dans la rue, mais d'après toi ou d'après vous, qu'est-ce que la vérité? Nous devons être capables de répondre très clairement. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, d'abord, c'est la parole de Dieu, c'est ce que dit la parole écrite de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Jésus, d'ailleurs, lui-même, dira à ses disciples, dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » La parole de Dieu, qui est la vérité, a la capacité de nous changer, de nous sanctifier, de transformer nos pensées, nos actes, et de faire de nous quelqu'un de nouveau, de nous transformer de l'intérieur. Cette parole de Dieu, qui est la vérité, produit en nous une pureté de pensée, une droiture de cœur, une bonté et un amour à la ressemblance de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui pouvons produire ça. C'est la parole de Dieu que l'on reçoit et qui vit en nous. Et c'est vraiment une parole vraie. Et plus nous aimons la parole, et le fait que vous soyez là cet après-midi, ça veut dire que vous aimez la parole, le fait que je sois là, c'est qu'on aime la parole. Plus nous aimons la parole, plus on va aimer Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour révéler cette parole de vérité. Et puis, plus elle va nous transformer, parce qu'elle a cette capacité de nous enseigner, de nous convaincre, de nous corriger et de nous instruire dans la justice de Dieu. Il n'y a que la parole de vérité, la parole de Dieu qui peut accomplir ces changements. Jésus est la vérité. La vérité. Pas une vérité, comme certains peuvent peut-être le prétendre, par rapport à d'autres religions. Jésus lui-même a affirmé, a déclaré « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ». On pourrait dire c'est prétentieux, voilà, mais c'est clair et net. Jésus nous dit encore cet après-midi, si on a encore besoin de l'entendre, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ».
D'ailleurs, un autre passage de la parole dans Apocalypse 3, verset 7, déclare que Jésus-Christ est le Saint, le véritable. Ça veut dire que si lui, il est le véritable, avec un grand V, ça veut dire qu'il y a des non-véritables, qu'il y a des falsificateurs, on va dire. Oui, Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité et affranchir tout esclave du péché, du mensonge, pour le ramener à Dieu. Tout pécheur que nous sommes, pardonné sur la base de son sacrifice à la croix, lui pardonner et le libérer de la loi du péché et de la mort. D'ailleurs, dans Jean, au chapitre 1er et au verset 14, il nous est présenté Jésus comme ceci: la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. En réalité, à la personne de Jésus-Christ, nous avons vraiment la vérité devant nous, toute la vérité pleine et entière. C'est pourquoi il est de la plus haute importance de décider de se tourner vers Jésus, de croire à qui il est et de décider de remettre sa vie, son cœur entre ses mains. Sinon, nous prenons le risque de continuer dans le mensonge, de continuer dans une demi-vérité peut-être, y compris religieuse, sans s'engager véritablement à suivre celui qui est le chemin, la vérité et la vie. La vérité de Jésus, la vérité qui est en Jésus, elle a été démontrée. Démontrée, ça c'est indéniable, par sa vie tout entière, avec des actes entièrement conformes aux paroles, avec un caractère, avec une compassion, une droiture, une justice pleine et entière, véritable. Véritable. Aucun homme sur cette terre n'a démontré une vérité aussi pure que Jésus-Christ par ses paroles et ses actes, jusqu'au bout, en donnant sa vie pour nous. C'est une vérité d'amour qu'on peut ne pas accepter, mais qui est là devant nous. J'allais dire, la croix, on a été se promener un peu tout à l'heure. Même si vous voulez pas le voir, vous voulez pas l'entendre, on voit la croix. La croix est là. Elle est là sur des panneaux, dans les lieux, dans les dénominations, on va dire, des villes, des villages. La croix est là. Et la croix nous parle de la vérité qui est en Jésus. Que Jésus est le véritable, le seul sauveur, nous l'avons chanté, le seul Seigneur, le seul qui peut nous ramener à Dieu alors que nous étions séparés de Dieu, qui peut nous ramener à Dieu pour le temps présent jusque dans l'éternité. Et puis, le Saint-Esprit est la vérité. Parce que Jésus, en remontant, avant même de remonter, il avait déjà prévu qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Il ne nous laisse pas livrés à nous-mêmes quant à notre marche, dans notre marche de foi. Alors, Jésus, on va le lire dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean. Jésus va annoncer à ses disciples qu'il va remonter auprès de Dieu, son Père, et il leur dit ceci au verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Oui, l'Esprit Saint est la vérité qui est là pour nous conduire en tant que croyants, et croyants devenus enfants de Dieu,
pour nous conduire dans toute la vérité. Et nous en avons besoin les uns comme les autres. Non seulement l'Esprit de Dieu nous console, ici-bas, de toutes nos détresses, de toutes nos tristesses, de toutes nos déceptions, mais en plus il nous conduit dans la vérité chaque jour dans notre marche, quelle qu'elle soit. Et donc nous avons besoin de cet esprit de vérité en nous pour marcher jusqu'au bout dans notre foi avec l'aide du Saint-Esprit. Et puis dans l'évangile de Jean, toujours, au chapitre 14, verset 15, Jésus dira ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Comment on peut voir Jésus aujourd'hui? Par l'Esprit qui vit en nous, par l'Esprit de vérité. On voit Jésus. Jésus vit en nous, vit dans l'esprit du croyant. Et si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, c'est le moment de vous ouvrir complètement à Jésus. Et vous pouvez repartir cet après-midi de ce lieu avec Jésus en vous, dans votre cœur, dans votre vie. Celui qui a mes commandements, j'ai sauté le verset 20, pardon. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un aime Jésus cet après-midi, Jésus lui-même dit qu'il gardera sa parole. Il gardera la parole de vérité. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, lui rappellera que Jésus est la vérité sur le chemin de la vie et de la vie nouvelle jusqu'au bout. Et puis, dernière lecture, toujours dans Jean. J'aime beaucoup l'évangile de Jean. C'est au travers de l'évangile de Jean que, pour la première fois, je vais dire que Jésus a toqué dans mon cœur. C'est quand j'ai lu l'évangile de Jean que j'ai, pour la première fois, commencé à saisir l'amour de Dieu. On dit que l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour. C'est vrai que Jean était particulièrement, je dirais, près du cœur de Jésus. Et c'est vrai que quand on lit, on médite l'évangile de Jean, on découvre un amour qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas connaître ailleurs. Et donc, dans le chapitre 8, au verset 30, comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui. Vous savez, quand Jésus parle, il se passe le miracle de la foi. Parce que la foi vient de la parole de Dieu, de ce qu'on entend de la parole de Jésus et de Christ. Ce n'est pas nous qui pouvons produire la foi. La foi, elle vient de la parole de Dieu et de la parole de Christ. Alors quand Jésus parle, il y a quelque chose qui se passe en nous, même peut-être un affermissement de notre foi, un approfondissement de notre foi.
et même une foi qui est prévue d'être menée à la perfection. Voyez? Donc on est en marche permanente. Il ne faut pas s'arrêter de marcher par la foi. Alors ici, Jésus dit ceci: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Voyez? La parole et la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vous affranchira. Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? C'est extraordinaire ça. Les religieux qui se croyaient libres de par la loi, ils ne comprennent pas que la véritable liberté, elle vient de la parole, de cette parole de Jésus-Christ qui seul peut nous affranchir de la loi, du péché et de la mort, je le répète. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors j'en reviens, et je terminerai par là, au constat de l'apôtre Paul dans Romains, qu'on a lu tout à l'heure, et au chapitre 8 maintenant. L'apôtre Paul dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il éclaire maintenant ce propos en disant: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La boucle est bouclée, en quelque sorte, quand on a décidé de suivre Jésus, de remettre notre vie pleine et entière à Jésus-Christ. Maintenant, on est affranchi et on marche en liberté selon la loi de l'Esprit de Dieu. Et donc, on n'a plus de peur. On n'est plus lié par ces choses de la terre et du monde. On est réellement libre. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Pour moi, c'est une nouvelle extraordinaire, parce que j'ai cherché, comme d'autres, comme vous certainement, qu'est-ce qu'était la liberté? Pilate a posé cette question: qu'est-ce que la vérité? D'autres se posent la question: mais qu'est-ce que la liberté? Et chacun va répondre à sa façon. La liberté, c'est de faire ce que je veux, c'est la liberté, c'est de ne pas avoir de contraintes, etc., qu'on ne me dise pas ceci, cela, etc. En fait, la vraie liberté, elle se trouve en Jésus-Christ. La vraie vérité se trouve en Jésus-Christ, et cette vérité, elle nous affranchit et elle nous donne la vraie liberté. Dans tous les domaines, elle a ce pouvoir. Alors, si vous le voulez bien, on va prendre un temps dans la prière maintenant. Je ne vais pas aller plus loin dans le message, vous avez compris là où le Seigneur veut nous conduire, les uns comme les autres, dans un chemin de vérité et de liberté, avec lui, selon sa parole, et conduit par son esprit qui l'envoie
à tous ceux qui se tournent vers lui, qui confessent son nom, qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur, et qui demeurent en celui qui lui mettent leur foi en sa parole et en qui il est. Seigneur, merci, parce que tu es là cet après-midi. Tu nous parles, tu parles à nos cœurs, tu viens nous rejoindre, tu viens nous proposer la véritable vérité, la véritable liberté en toi. Seigneur, en toi, nous sommes pleinement, Seigneur, changés, transformés, même dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos corps également. Seigneur, tu peux tout transformer en nous. Tu peux effacer nos peines. Tu peux, bien sûr, nous consoler. Tu peux nous guérir. Tu peux, Seigneur, nous changer intérieurement au point que parfois nous sommes étonnés, notre entourage est étonné. Seigneur, merci parce que tu fais tout à merveille. Et tu le fais, Seigneur, par ta parole, tu le fais par ton esprit, et tu le fais en nous révélant qui tu es vraiment, ce Dieu d'amour qui est venu jusqu'à nous pour rendre témoignage à la vérité et nous conduire dans toute la vérité. Merci infiniment cet après-midi de venir nous rejoindre dans notre intimité, dans notre réunion ici, et d'accomplir ce que toi-même peux accomplir. Peut-être y a-t-il quelques besoins particuliers. Seigneur, nous voulons mettre notre foi en toi. Peut-être y a-t-il un besoin de prière particulier. Alors Seigneur, nous voulons nous adresser à toi, venir à toi. Et voilà, tu es prêt, Seigneur, à répondre. Tout simplement parce que nous mettons notre foi en toi. Alors merci maintenant de, peut-être, Seigneur, de nous permettre à l'un, à l'autre, je ne sais pas, de s'approcher de toi, de faire ce pas de la foi, pour que par une simple prière, le besoin qui est en nous, le besoin que tu connais, qui a besoin de t'être apporté par la foi, nous permettre de vivre, Seigneur, en toute liberté. Une liberté inégalable en Christ, en celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour la foi mise en action et que toute la gloire t'en revient à toi seul. Amen.